Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à votre santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne presque tout le monde, les œufs. C'est un aliment de base, riche en protéines et incroyablement polyvalent. Mais saviez-vous qu'une mauvaise préparation peut transformer cet allié de votre alimentation en un véritable danger pour votre santé? Oui, vous avez bien entendu, un médecin lance l'alerte. Et je suis là pour vous partager des informations cruciales pour que vous puissiez continuer à profiter des œufs en toute sécurité. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait bien vous éviter de sérieux problèmes, comme une intoxication alimentaire. Les œufs sont une source fantastique de nutriments. Ils contiennent des protéines de haute qualité, des vitamines A, D, E, B12, du sélénium, de l'iode. La liste est longue. Ils sont excellents pour nos muscles, nos os, notre cerveau et même nos yeux. C'est pourquoi ils sont si populaires, que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner. Mais derrière cette perfection nutritionnelle se cache un risque bien réel, les bactéries, et plus particulièrement la salmonelle. La salmonelle est une bactérie qui peut se trouver à la fois sur la coquille de l'œuf et plus rarement à l'intérieur même du jaune. Lorsqu'on ingère cette bactérie, on peut développer une maladie appelée salmonellose. Les symptômes sont très désagréables. Crampes abdominales, diarrhée, vomissements, fièvre, maux de tête. Ils apparaissent généralement entre 6 et 72 heures après avoir mangé l'aliment contaminé et peuvent durer plusieurs jours. Pour la plupart des gens, c'est une mauvaise passe. Mais pour les personnes vulnérables comme les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli, une intoxication à la salmonelle peut être beaucoup plus grave et nécessiter une hospitalisation. Alors, quel est le mode de consommation qui pose le plus de problèmes? Il s'agit de la consommation d'œufs crus ou insuffisamment cuits. C'est là que le danger est le plus grand. Je sais, beaucoup de gens adorent les œufs avec le jaune encore liquide, comme dans les œufs à la coque, les œufs au plat ou les œufs mollets. Et que dire des recettes qui utilisent des œufs crus? On pense tout de suite à la mousse au chocolat maison, à la mayonnaise, au tiramisu, ou même à certaines sauces comme la sauce hollandaise. Ces préparations, si délicieuses soient-elles, sont les plus risquées. Le problème, c'est que seule une cuisson complète peut garantir l'élimination de la salmonelle. Le message du médecin est clair. Pour éliminer tout risque, il faut cuire les œufs jusqu'à ce que le jaune et le blanc soient fermes. La température interne doit atteindre au moins 74 degrés Celsius. Cela signifie que les œufs brouillés bien cuits, les omelettes bien prises ou les œufs durs sont les options les plus sûres. Quand le jaune est encore coulant, la température n'a pas été assez élevée partout pour tuer toutes les bactéries potentiellement présentes. Je vous vois venir. Mais alors, je ne peux plus jamais manger un œuf au plat avec le jaune qui coule? Pas si vite. Il existe des moyens de réduire considérablement les risques. Tout commence par le choix et la conservation de vos œufs. Premièrement, achetez toujours des œufs dont la coquille est propre et intacte. Si un œuf est fissuré ou sale, ne le prenez pas. La fissure est une porte d'entrée pour les bactéries. Deuxièmement, vérifiez la date de consommation recommandée sur la boîte. Consommez les œufs les plus frais possibles, surtout si vous prévoyez de ne pas les cuire complètement. Une fois à la maison, la conservation est primordiale. Conservez vos œufs au réfrigérateur, dans leur boîte d'origine. Pourquoi dans la boîte? Parce qu'elle les protège des chocs et des odeurs d'autres aliments. Et surtout, elle permet de garder la date de péremption visible. Ne les mettez pas dans la porte du frigo. Les variations de température à chaque ouverture de porte ne sont pas idéales pour leur conservation. Le mieux, c'est sur une étagère centrale, où la température est plus stable. Passons maintenant aux bonnes pratiques en cuisine. C'est une étape cruciale. Lavez-vous toujours les mains avec de l'eau chaude et du savon avant et après avoir manipulé des œufs crus. C'est un réflexe de base en hygiène alimentaire. Ensuite, utilisez des ustensiles et des surfaces propres. Évitez la contamination croisée. Cela signifie que le bol où vous avez cassé vos œufs crus ne doit pas toucher votre salade et la planche que vous avez utilisée ne doit pas servir à couper des légumes qui seront mangés crus juste après. Lavez tout ce qui a été en contact avec l'œuf cru. Vos mains, les comptoirs,
les plats, les ustensiles. Maintenant, si vous tenez absolument à votre jaune coulant ou à votre mousse au chocolat maison, il y a une solution: les œufs pasteurisés. Les œufs pasteurisés ont été chauffés doucement à une température suffisamment élevée pour tuer les bactéries sans pour autant cuire l'œuf. On les trouve généralement sous forme liquide, en bouteille, au rayon frais. Ils sont parfaits pour les recettes qui demandent des œufs crus ou peu cuits, comme la mayonnaise ou le tiramisu. C'est la solution de sécurité adoptée par de nombreux professionnels de la restauration. Parlons un peu plus des modes de cuisson. L'œuf dur est sans doute le plus sûr. Plongez-le dans l'eau bouillante pendant 9 à 12 minutes. Le jaune et le blanc seront complètement cuits. Pour les œufs au plat, si vous voulez minimiser les risques, faites-les cuire un peu plus longtemps. Vous pouvez aussi ajouter une cuillère à soupe d'eau dans la poêle et mettre un couvercle pendant 1 minute. La vapeur aidera à cuire le dessus du jaune. Pour les œufs brouillés, assurez-vous qu'il n'y ait plus de liquide visible. Ils doivent être fermes, mais pas secs. Pour résumer les conseils clés, premièrement, achetez des œufs frais et intacts. Deuxièmement, conservez-les au réfrigérateur, pas dans la porte. Troisièmement, lavez-vous les mains et les surfaces avant et après manipulation. Quatrièmement, pour une sécurité maximale, cuisez les œufs jusqu'à ce que le blanc et le jaune soient fermes. Cinquièmement, pour les préparations crues ou peu cuites, privilégiez les œufs pasteurisés. C'est la recommandation principale pour les personnes les plus vulnérables. N'oublions pas que les œufs restent un aliment formidable. Ils sont économiques, faciles à préparer et bourrés de bienfaits. L'idée n'est pas de vous faire peur ou de vous dire d'arrêter d'en manger. Au contraire, l'objectif est de vous donner les bonnes informations pour que vous puissiez faire des choix éclairés et protéger votre santé et celle de vos proches. Adopter ces quelques réflexes simples peut faire toute la différence entre un repas délicieux et nutritif et une intoxication alimentaire sévère. Pensez-y la prochaine fois que vous préparerez une omelette ou que vous hésiterez devant une mousse au chocolat. La sécurité alimentaire, c'est l'affaire de tous, et ça commence dans notre propre cuisine. La connaissance est votre meilleur outil. Soyez prudents, soyez informés et continuez à savourer les bonnes choses de la vie, mais de la bonne manière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle a répondu à certaines de vos questions. La santé est notre bien le plus précieux, alors prenons-en soin avec des gestes simples au quotidien. Si vous avez apprécié ces conseils, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça nous aide énormément. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, car cette information peut être utile à tout le monde. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos santé. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux conseils.